Les amis et les ennemis, qualification de la Espagne. Qualification propre, techniquement parlant, physiquement parlant, footballement parlant, Espagne est prête. Mais Real, vous avez eu la chance de quel coucou Relama. Je l'aime pas. Je l'ai jamais aimé. Mais aujourd'hui, il a fait une extraordinairement match. Mohamedou Lamine Yamal, pas mal. Mais William Zabal. Quel William Zabal ma. Ainsi Philippe, amène-nous William Zabal. Faut pas gâter l'argent sur le Julian Alvarez qui n'a même pas délivré un passe décisive dans la Coupe du Monde. William Zabal, il est en 4 buts et 2 passes décisives. Mais Espagne, quelle équipe? Espagne est la seule équipe qui n'a pas encore encaissé, même pas un but. Même pas un but. Ils n'ont pas encore encaissé. Félicitations pour votre qualification. On attend Moustapha Do qui devrait jouer à 22h tout à l'heure. Donc on attend qu'est-ce qu'il va nous amener. Félicitations. Là, ça commence à devenir effrayant. L'Espagne vient de terrasser l'Autriche, les amis. 3 buts à 0 dans un match où l'Autriche n'a pas existé. 0 tir cadré en 90 minutes pour l'Autriche. De toute façon, l'Autriche aujourd'hui n'arrivait à absolument rien. À chaque fois qu'ils avaient la balle, l'Espagne la récupérait. Le pressing espagnol était juste dingue. Très gros travail du milieu aujourd'hui dans le jeu sans ballon, surtout Rodri. On a eu un Lamine Yamal qui aujourd'hui avait des choses à prouver. Le gars, dès le début, tu le sentais. Il était très en jambes. En 1 contre 1, il reculait jamais. Malheureusement pour lui, le fait de vouloir en faire trop et se montrer beaucoup trop, et bah ça l'a poussé à avoir beaucoup trop de déchets dans son jeu. Sans compter le fait qu'aujourd'hui, il a eu 2 fois l'occasion de marquer, mais malheureusement, ça l'a pas fait. Oyarzabal, aujourd'hui, encore une fois, a été le patron. Le gars, il a claqué un doublé. Premier but marqué sur une magnifique passe en retrait de Cucurella. Cucurella qui aujourd'hui a été énorme. D'ailleurs, le gars, depuis le début de la compétition, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, c'est 2 passes D pour lui. Et dites-vous qu'il est même impliqué sur l'autre but. Malgré que ce soit un latéral, offensivement parlant, il a un apport énorme grâce à sa qualité de projection. On a Pedro Porro qui réussit à claquer le deuxième but sur une tête grâce à une passe de Baena. Magnifique centre de Baena d'ailleurs. Baena qui aujourd'hui vraiment a été incroyable. Il a même failli marquer un coup franc direct. Et vers la fin, à la 88e minute, on a encore une fois Cucurella qui trouve Oyarzabal sur le côté droit. Oyarzabal bien placé, vient et termine l'action. Victoire 3 buts à 0. Malheureusement, les Autrichiens aujourd'hui c'était beaucoup trop faible. Maintenant, on n'attend plus que la victoire du Portugal pour avoir en 8e de finale Espagne-Portugal. Les Espagnols ont une Mais l'Espagne, ils font pas peur. L'Espagne, dans ce début de Coupe du Monde, c'est pas ouf. L'Espagne, ils sont pas rassurants. L'Espagne, ils sont ci. L'Espagne, ils sont ça. L'Espagne, ils sont en 8e en gagnant 3-0 froidement. Est-ce qu'il vous en faut plus? Est-ce que ça y est, vous avez compris pourquoi on était favoris dans cette Coupe du Monde, un des grands favoris? Parce qu'il n'y a personne qui parle avec l'Espagne en maîtrise du ballon. Et c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est trop facile. Il y a 1, 2, 3 classes d'écart. Parce que quand t'as le ballon et que t'as envie de le poser, il n'y a personne qui peut te le prendre. Et la maîtrise du milieu de terrain, c'est trop fort. Et il y a tout le monde qui a été au niveau. Et il y a trop de joueurs dont il faut que je parle. Lui, c'est le meilleur défenseur de la Coupe du Monde froidement. Et c'est pour ça que l'Espagne n'a toujours pas encaissé de but dans cette Coupe du Monde. C'est en grande partie grâce à lui. Froidement. Il parle avec personne. Lui, quand j'ai dit que ça allait être un joueur surprise qui allait choquer tout le monde, on m'a pris pour un fou. Aujourd'hui, vous ouvrez les yeux. Doublé encore aujourd'hui, il a 5 goals à 6 dans cette Coupe du Monde. Il y a très peu de joueurs qui ont 5 goals à 6 dans cette Coupe du Monde. Donc mettez du respect, s'il vous plaît. Pedro Porro qui marque son premier but avec l'Espagne, qui montre qu'il met une tempête à Llorente, qui doit commencer titulaire tous les jours. Les 2 seuls matchs où on a été choquants, on a joué à notre niveau, c'est les 2 matchs où Porro a commencé titulaire. Donc il y a un lien forcément. La différence que ça fait aussi d'avoir un Olmo titulaire, un vrai numéro 10, qui sait jouer en 1 touche, qui sait jouer en 2 touches, qui sait accélérer le jeu, qui sait poser le jeu. Ça fait trop de différence d'avoir un Olmo dans ton équipe. Et aujourd'hui, c'est un grand match encore aujourd'hui. Bref, comment vous dire, la qualification en 8e, elle est tranquille, elle est simple, elle est maîtrisée. Tout le monde a fait un gros match là, j'ai pas encore parlé de Pedri qui les a rendus fous. J'ai pas parlé de Yamal qui a mis Leimer sur les genoux à la 35e minute. J'ai pas parlé de Cucurella qui fait un gros match. Laporte qui a un patron aussi. Tout le monde a été bon. Et c'est pour ça que le 3-0, il est froid, il est net, il est sans bavure. Donc maintenant, j'espère qu'on va maintenir ce niveau de jeu toute la Coupe du Monde, voire même encore un petit peu plus monter en puissance. Même si ce qu'on voit aujourd'hui, ça, oui, c'est un grand favori d'une Coupe du Monde. Un match aussi maîtrisé en 16e de finale, c'est un match de grand favori de la Coupe du Monde. Maintenant, il va falloir continuer, prouver. Portugal ou Croatie, ça va pas être facile. Belgique, États-Unis en quart, ça va pas être très très facile. Donc il faut continuer. Mais gros match aujourd'hui de l'Espagne. Et tous ceux qui critiquaient, j'espère qu'aujourd'hui vous avez compris. Le petit est fort. Il est très très fort. Mais c'est pas le meilleur joueur de l'Espagne. Que vous le vouliez ou non, c'est pas le meilleur joueur de l'Espagne. Il a mélangé Leimer. Il lui a fait l'amour sans les préliminaires. Il est parti à droite, à gauche, entre les jambes. Il est passé partout. Mon action préférée, c'est la 3, les gars. Je peux même choisir un menu carrément. Mais le meilleur joueur de l'Espagne, c'est Cucurella. Cucurella, il est exceptionnel, c'est une dinguerie. 2 passes D là aujourd'hui.
Que voulez-vous de plus? Je remercie Dieu d'avoir fait en sorte que Cucurella signe au putain de Real Madrid. Ça me fait kiffer. Et pour moi, et comme Instant Foot, pour moi, c'est mon homme du match. C'est mon homme du match. Et depuis le début de cette compétition, c'est le meilleur joueur espagnol, que vous le vouliez ou non. Ce qui est intéressant, c'est que l'Espagne va probablement affronter soit le Portugal, soit la Croatie. Alors j'espère que ce sera quand même le Portugal, hein. Ce serait fameux d'avoir la fameuse revanche de cette Ligue des Nations. Désolé, les deux équipes, elles me font pas peur. Que ce soit le Portugal et l'Espagne. Parce que je sais que si l'équipe de France, on affronte les deux équipes, on va les étriper. On va les tuer. On va les agresser. Ils vont porter plainte. On n'a pas peur de ces minots. Vous pouvez ramener qui vous voulez. Lamine Yamal, ouais. On a Olysée, on a Mbappé, on a Dembélé. Soyons arrogants, bordel de merde. On est l'équipe qui va remporter ce titre-là. Et sans faute. Je vous promets. Donc pour l'Espagne et le Portugal, le mieux, c'est que vous sortez avant. Parce que ça risque d'être dangereux pour vous. Les gars, il y a Actu Fitna, les gars. Venez. Officiel, Lamine Yamal est élu homme du match face à l'Autriche. À un moment donné, il va falloir arrêter avec les chiffres. Et c'est pas la première fois qu'il y a des foutaises pareilles depuis le début de la compétition par rapport au trophée d'homme du match. Moi, j'aimerais poser une question à la FIFA. J'aimerais que vous aussi, vous me répondez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le trophée de Man of the Match? Parce que j'ai l'impression, en fait, t'as juste à être la star de ton équipe, entre guillemets, et tu vas l'avoir. Même si tu fais un match, on va pas dire dégueulasse. Même si pour moi, le match, je trouve... Mais bon. Dans un monde où il y a Oyarzabal qui cale un meilleur match, doublé, ça veut dire déjà il a été décisif, tu mets Lamine Yamal. Parce qu'aujourd'hui, les gars, c'est la première fois depuis le début de la compétition que j'ai décidé d'ouvrir les yeux pour regarder un match de l'Espagne. Mais les gars, ça a été difficile, les gars. Après, certes, le niveau de l'Autriche n'a pas aidé, mais moi, ça a été difficile pour mes yeux. Le niveau du match, là, il m'a pas intéressé. Très clairement. Certes, l'Espagne, ils étaient au-dessus, mais le niveau du match ne m'a pas intéressé. Et dans un match comme ça, on va me dire, oui, mais il revient de blessure, nanani, nanana. C'est vrai. Mais il n'était pas au rendez-vous, les gars. Il faut se le dire. Sale, pas vex. Donnez-moi votre avis en commentaire. L'Espagne peut gagner 5-0, 1000-0, mais en tant que Lamine Yamal ne marque pas, volume est bon. En tant que Lamine Yamal ne fait pas passe décisive, c'est bon. Voilà, moi je ne suis pas contre Yamal, je suis contre les joueurs du Barça. En tant que Yamal n'a pas marqué, c'est bon. Voilà. Victoire 3-0 de l'Espagne contre l'Autriche. On savait parce que l'Autriche, voilà, il ne propose rien, il vient garer bus. Voilà. En tant que Yamal n'a pas marqué, il n'a pas fait passe décisive, c'est bon. Je pense que les voisins, vous avez vu des passes décisives de notre Cucurella. Les nouveaux chouchous de Real Madrid, vous avez vu ces deux passes décisives. Vous avez bien vu. Et puis il a marqué, ils ont annulé. Sinon, lui là, c'était deux passes décisives, un seul but. Voilà maintenant. Volume est bon. Si l'Espagne veut, il n'a qu'à marquer 1000 buts. Hein. Mais en tant que Yamal ne marque pas seulement, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Nada. Nada kita, nada chata. Voilà, c'est comme ça. Yamal, 0 but, 0 passe décisive, malgré la victoire de l'Espagne. C'est bon. Portugal, Croatie tout à l'heure. Papa, on t'attend, grand-père. Cristiano, on t'attend, oh. Cristiano, ferme les bouches. On t'attend. Moi, au vrai, je dis, je vais aller sur un 3-0 Espagne. Allez, le ballon va être pris à gauche du rond central. Récupération de Rodri. Rodri revient avec la prise de balle de Pedri. Allez, Pedri, plein axe, 30 mètres. Pedri va écarter à gauche de la surface avec Cucurella. Le centre au point de penalty. La frappe de l'homme en forme, de l'inarrêtable. Oyarzabal. Go. Le centre parfait du côté gauche vers le point de pénalty à Rater. Et Oyarzabal qui reprend cette frappe sans contrôle. Schlager est battu, il n'a même pas pris la peine de bouger. Totalement battu. Ça resserre Olmo, Olmo va écarter à gauche de la surface avec Baena. Passe de Baena pour Olmo, entrée de surface dans l'axe. Olmo va frapper mais c'est tardif, c'est dévié, c'est récupéré par Cucurella. Talonnade dévié, mais il reprend, il resserre Baena dans la surface côté gauche. Crochet de Baena, centre de Baena, la tête de Pedro Porro. Et ça fait 2-0. L'Espagne va s'envoler vers les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Le centre parfait de Baena et la tête de Pedro Porro au 6 mètres qui arrive lancé. Allez, Merino peut avancer, Merino va écarter à droite aux 40 mètres. Ça revient encore avec Merino, le crochet extérieur. Merino revient dans le rond central avec Pedri. Passe en retrait de Pedri, s'est remis à gauche du rond central avec Laporte. Laporte va écarter à gauche aux 30 mètres avec Cucurella. Le centre plongeant de Cucurella, face à face, frappe d'Oyarzabal. Le doublé
Le doublé pour Oyarzabal. L'Espagne se met définitivement à l'abri. La passe décisive de Cucurella et le but d'Oyarzabal pour son doublé. Ça revient encore avec Merino, le crochet extérieur. Merino revient dans le rond central avec Pedri. Passe en retrait de Pedri, s'est remis à gauche du rond central avec Laporte. Laporte va écarter à gauche au 30 mètres avec Cucurella. Le centre plongeant de Cucurella, face à face, frappe d'Oyarzabal. Le doublé. Le doublé pour Oyarzabal. L'Espagne se met définitivement à l'abri. La passe décisive de Cucurella et le but d'Oyarzabal pour son doublé. Oyarzabal inarrêtable et ça fait 3-0 pour l'Espagne. Le 3-0 aurait dû arriver bien plus vite dans ce match. C'est terminé, l'Espagne se qualifie avec la manière en 8e de finale de cette Coupe du Monde. Un beau visage de cette équipe espagnole au niveau du pressing, contre-pressing, intensité, récupération. Empêcher l'autre d'être dangereux, l'Autriche n'a pas existé dans ce match. L'Espagne a roulé sur l'Autriche, ça a été une démonstration de l'Espagne qui monte en puissance tout doucement dans cette compétition. L'Espagne est encore à prendre au sérieux, l'Espagne montre un beau visage et l'Espagne... Während alle dachten, dass Frankreich WM-Favorit ist es in Wahrheit Spanien. Weil nicht nur sah es so aus, als hätten Herren gegen Bambinis gespielt. Weil nachdem Lamine Yamal so zum Spiel gekommen ist mit einer fetten Batman-Kette, sah sein Duell gegen Bayerns Konrad Laimer genau so aus. Konrad Laimer hat mir leid getan. Der Mann hat Frau, Kind und Familie zu Hause. Und Lamine Yamal tunnelt ihn mit seinen 18 Jahren dreimal in 35 Minuten. Dann gibt es bei Spanien noch den Undercover-Dämon von Real Sociedad, Oyarzabal, der 12 Tore in 10 Spielen geschossen hat. Und lasst mich nicht mit dem Teamgeist dieser Mannschaft anfangen. Jeder ist für jeden gelaufen. Österreich hatte maximal 10 Sekunden den Ball. Spanien hätte 4, 5, 6-0 eigentlich gewinnen müssen. Die sind eine Macht und zu Recht WM-Favorit.